suis trop bien réveillé, les frères. Je me suis trop bien réveillé. Après cette masterclass du Real Madrid contre Manchester City, 3 buts à 1 avec un triplé de notre Kiki national. Enfin, il était temps. On l'attendait pour ce genre de moment. Voilà, on voulait vibrer un peu, tu vois. Il nous a bien rendu ça avec un magnifique triplé, 3 très beaux buts. Donc voilà. Donc j'ai pas pu faire le débrief de ce week-end. Et j'ai pas pu poster cette vidéo juste après le match. Donc là, je vais faire le débrief le lendemain. Et donc voilà, on commence direct. J'ai tout kiffé. J'ai kiffé la composition. Là, c'est la première fois que je trouve une composition cohérente. C'est-à-dire, quand tu regardes la ligne défensive, tu te dis pas, ah ouais, ça va être chaud. Quand tu regardes le milieu de terrain, tu te dis pas, il va manquer de ci, il va manquer de ça. Il y avait tout. Et en attaque, pareil. La défense, Valverde à droite, tant qu'on n'a pas de vrai latéral droit, tant qu'il n'y a pas Carvajal, dans les grands matchs, c'est Valverde qui doit jouer à ce poste-là, sans aucun débat. Le retour de Rudiger, il était très bon. Je trouve que Asensio, il fait encore un match, c'est une dinguerie. Avec de l'engagement, avec la grinta qu'il amène. Mais c'est de la bonne grinta, tu vois. Même si des fois, tu sais, il fait des tacles dans la surface de réparation, tu vois, il amène le ballon dans le corner et tout, il harangue la foule et tout, c'est nickel. Mais je me dis, ah, Bellec, tu donnes pas un penalty, plus carton jaune ou rouge, mais il est tellement fort. Et je vois beaucoup de gens qui le comparent sur les réseaux à Ramos, mais c'est vrai que il a un truc, je sais pas, mais il est trop serein. Normalement, c'est pas possible d'être serein. T'es un jeune joueur, tu joues au Real, Santiago Bernabéu, t'as la pression. Le mec, il en a rien à secouer. Il est là, il balle au pied, il est serein, des transversales, t'as peur. Duel un contre un, il est là, il rattrape les attaquants adverses. Non, il est trop boosté ce mec, il est trop fort. Ferland Mendy, comme d'hab, on peut pas trop juger, il a fait son taf. Défensivement, on n'a pas encaissé de but, il était solide. Offensivement, je trouve qu'il sert à rien. Tu vois, mais c'est pas contre lui, hein. On a gagné des Ligues des Champions, c'était ça et j'étais très content. Mais juste que c'est pas ce mec-là qui va apporter offensivement. Mais en vrai, est-ce qu'on a besoin d'avoir un apport offensif quant à Bellingham, Mbappé, Rodrigo, Vinicius? Bon, ça c'est à voir. Ensuite, le mitard, Chouameni, on s'excuse, hein. Faut s'excuser, les gars, parce que c'est un peu la tête de Turc, même si j'aime pas cette expression, pardon. Mais c'est un peu la tête de Turc, ça veut dire quand ça se passe pas bien, on pointe tous le doigt de Chouameni, Chouameni, Chouameni. Mais là, je veux que vous le pointez du doigt pour dire, ah ouais, t'as fait un gros match. Dans les récupérations, dans la lecture des interceptions, récupération, il a été très fort, redistribution du ballon. Voilà, il a été tranquille, du Chouameni, comme on aime. Ensuite, on a Ceballos, il nous fallait cette touche. Tu vois, c'est pour ça, en fait, le fait qu'on mette Valverde à droite, ça amène plus de créativité au milieu de terrain avec Ceballos. Parce que Ceballos, encore même dans ce match-là, récupération si, interception et balle au pied, on ne prend pas le ballon. Et il joue vers l'avant. Enfin, c'est le joueur espagnol qui nous manquait au milieu de terrain, tu vois. Et donc, voilà, magnifique match de sa part. Ensuite, on a Jude Bellingham, comme d'hab, hein, dans les bons coups. Alors, défensivement, je sais que le Real passait en sorte de 4-4-2 avec Bellingham à gauche, Rodrigo à droite. Et pendant 10 minutes, j'ai vu c'était Mbappé à droite et Vinicius Rodrigo dans l'axe qui pressait. Mais voilà, sinon, c'est ce que j'ai aimé, pardon. Donc après, directement, dès qu'on récupère le ballon, là, les joueurs, ils sont libres d'aller où ils veulent. C'est comme le deuxième but. T'as Vinicius qui est à droite avec Bellingham. T'as Rodrigo qui est dans l'axe. Vinicius qui sort Rodrigo dans l'axe. Rodrigo qui sert Mbappé sur le côté gauche. Mbappé qui met une tempête à Gvardiol, force à lui. Et après, il met son but. La célébration de derrière, en plus, elle est incroyable. Genre, il lui dit, ah, vous voyez lui là, il a pris la feinte, il est tombé. Non, franchement, c'est fantastique. Et même le premier but, transversal de Asensio, encore, hein, qui est un mec qui l'en met, hein, même au match aller. Hein, je crois le dernier but, c'est pareil, il envoie une transversale à Bellingham. Ensuite, il y a ce qui se passe et il y a le but. Et là, c'est pareil, transversal pour Mbappé. Mbappé, qui, tu le sens, il est en jambes, quoi. Il est tonique, il est solide sur ses appuis. T'as Ruben Dias qui tombe, petite ballon levé tranquillement. Le deuxième but, magnifique aussi. Et le dernier but, c'est vraiment pour, voilà quoi, du côté droit, récupération, passement de jambes, je rentre dans mon côté gauche, tu te dis, ben,
En vrai, Foden, il a bien défendu vu qu'il amène Mbappé sur son côté gauche. Ben non, le mec, il tire, il la place super bien. Tu vois, en plus, la balle, elle est pas, c'est pas une grosse frappe, c'est vraiment une frappe bien placée. Et il marque, ça fait 3-0. Franchement, j'ai kiffé. J'ai kiffé, j'étais avec mon cousin, lui qui était supporter du City. Force à lui, hein. Il n'a pas passé une bonne soirée, même si on a quand même rigolé et tout. Mais voilà, même si je le dis, je le répète, c'était pas un City exceptionnel cette saison, tout le monde le sait. Mais le Real Madrid cette année, c'est pas aussi la lune, hein. C'est pas aussi exceptionnel, on vend pas du rêve. Donc c'est pour ça que c'était un match qu'il fallait gagner, parce que au match aller, on aurait très bien pu perdre 2-1, hein. À la 86e minute, c'était 2-1 pour City. Heureusement qu'on met les deux buts à la fin, mais ça aurait très bien pu, on aurait très bien pu perdre le match aller et se compliquer la tâche. Donc le Real a fait son taf. C'est vraiment le plus beau match de la saison pour moi. C'est-à-dire que j'ai vu de la cohérence de partout, que ce soit offensivement, les joueurs savaient ce qu'il fallait faire, que ce soit au milieu de terrain, il y avait de la cohérence, que ce soit défensivement, on était solide. Voilà, à la fin, ils mettent un petit but, c'est un très beau coup franc de Marmouche. Et Nico qui vient mettre son but, le public qui applaudit, hein, qui chambre. Mais voilà, en vrai, c'était un match que j'ai kiffé de A à Z. Il y a eu que des bons moments. On a pris du plaisir, quoi. On a pris du plaisir. C'est ce qui me manquait, mon Real Madrid, tu vois. Et c'est pour ça que je me disais, la Ligue des Champions, c'est mort, j'y crois pas. Impossible. Parce que je voyais rien. Je voyais pas. Ça, c'est le Real comme il y a 2 ans, comme l'année passée, comme il y a 3 ans. Ils sont solides, quoi. Défensivement, ils sont solides. Et devant, ils feront la différence. Tu vois. Après, ça se trouve, on va pas la gagner cette année. Mais au moins, tu sens que. Voilà, il y a quelques petites choses à régler. Mais la base de ce Real Madrid-là, on commence à avoir quelque chose. Donc voilà, il va y avoir les tirages au sort demain. Donc on jouera soit l'Atlético Madrid ou le Bayern Leverkusen. En vrai, peu importe qui on tire, mais je préférerais quand même tirer Leverkusen pour avoir une autre affiche, quoi. Tout le temps jouer les mêmes clubs. Parce que je crois que si je dis pas de bêtises, en gros, c'est le Bayern ou le Real qui affrontera l'Atlético ou le Bayern Leverkusen. Donc si le Real prend l'Atlético, le Bayern va jouer Leverkusen. Et comme c'est des matchs qu'on voit tout le temps, je préfère voir l'inverse justement. Donc je préfère voir le Real contre Leverkusen et le Bayern contre l'Atlético Madrid. Même si en vrai je m'en fous de l'autre match, hein, mais je me dis au moins ça change. Donc voilà, triplé de Kylian Mbappé qui montre enfin qu'il est au niveau. Voilà, c'est ce qu'il fallait. Et ce qui est bien, c'est que par exemple Vinicius on l'a moins vu aujourd'hui. Mais moi ça me dérange pas parce que si le prochain match c'est Vinicius qui met un doublé ou un triplé et que Mbappé en voit moins, moi ça me va. Je suis pas là en mode, je me dis pas, ah ouais, non, il faut absolument que ce soit Mbappé qui marque. Moi, si c'est Rodrigo, tu vois, il y a des matchs, c'était Rodrigo, il y a des matchs, c'était Vinicius, il y a des matchs, c'est Bellingham, il y a des matchs, c'est Mbappé. Moi, c'est ce que je veux, que les trois joueurs soient en forme dans le même match. Mais après, s'il y en a un qui brille plus que l'autre, c'est pas mon souci. Le seul point négatif de cette rencontre, c'est le carton jaune de Jude Bellingham qui va manquer le match aller des huitièmes de finale. Donc ça, c'est un peu relou. Parce qu'en vrai, c'est quand même une des clés importantes de notre système de jeu. On verra ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va rajouter un milieu de terrain en plus? Est-ce qu'il va mettre Brahim Diaz avec les trois joueurs devant? Je suis pas sûr. On verra peut-être un Arda Güler dans un milieu reculé. On verra comment ça va se faire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!